Je vais vous donner des réponses au sujet du Fils du Créateur, qui fut crucifié le Fils. Et Yasharaal, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de mon Père. Dans l'Ancien Testament il est écrit qui pourra envoyer une voix se fait entendre, envoie-moi pour faire ta volonté. Car ta loi est au fond de mes entrailles. C'est le Fils bien-aimé, l'Ancien des jours, le premier-né toute la création. Envoie-moi pour faire ta volonté. Mais répondis, je ne veux ni sacrifice, ni offrande, mais crée-moi un corps. Alors le Créateur il créa un corps à l'intérieur de Marie. Alors Yasha il se dépouilla de sa divinité, de la gloire qu'il avait auprès du Père, et c'est là qu'il devient un fils d'homme, de chair et de sang, de la descendance de David. Écrit par Matthieu et dans Luc, c'est pour cela qu'on appelle le fils de David. Descendance des patriarches, et descendant Adam, si vous regardez dans Genèse 3 verset 15, et dans Ésaïe 9, dans les psaumes, tu dois naître d'une vierge descendant de David. Jean-Baptiste a répondu, voici l'agneau du grand Créateur souverain. C'est lui qui va ôter le péché. Ça veut dire que c'est le Créateur à travers de ce corps qui va ôter le péché. Le Fils du Créateur a bien dit, je suis pas venu pour faire ma volonté mais la sienne. Car tout pouvoir m'a été donné. Car sans lui je ne peux rien faire. Ça veut dire que le péché c'est pas le Fils qui va ôter le péché, mais c'est bien le Père. Il m'a donné le pouvoir de pardonner les péchés, de purifier les lépreux, de redonner la vue aux aveugles, et de ressusciter les morts. C'est écrit de l'Ancien Testament, que celui qui viendra il recevra toute l'autorité du grand Créateur souverain. Il y aura l'esprit de sagesse, de connaissance et de science. Ce Écriture, Yasha manifeste pas sa propre autorité, mais bien celle du Père. Ce sont les œuvres de mon Père et j'ai manifeste son esprit. Maintenant écoutez bien ce que je vais vous exprimer, je vous donne des preuves quand Yasha fut dans le jardin que cette coupe s'éloigne que de moi. Non ma volonté mais la tienne. Je vais vous donner quelques versets pour prouver cette vérité. Genèse 3 verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Dans Ésaïe 53 dans le psaume 22. Ésaïe 7 verset 14. C'est pourquoi le souverain lui-même vous donnera un signe, voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Hébreux 10. 4 Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. 5 C'est pourquoi Yasha il va entrer dans le monde. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. 6 Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Yasha le Machia, il était sans péché, sans tache, sans ride, il était parfait, alors il n'avait pas besoin de sacrifice. Il dit à son Père, créez un corps, pour faire ta volonté, le Fils le premier-né de toute la création. Il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait auprès de son Père. Il avait un corps incorruptible. Alors il s'est dépouillé pour se revêtir d'un corps de chair, pour faire la volonté de son Père. C'est pour cela qu'il a dit dans le jardin, que cette coupe s'éloigne de moi. Non ma volonté mais la tienne. C'est pour cela qu'il a dit, Père, tout est accompli. Il dit, je remets son âme entre ses mains. Alors c'est là que le Père va commencer à manifester son autorité, en le clouant le corps, et le mettre en spectacle. Colossiens 2 verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant au bois. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par le bois. Romains 8 verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Créateur a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Galates 4/4. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Créateur a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Philippiens 2/7, 8. Mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. 1 Timothée 3/16. Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Yasha accomplit tous les désirs de son Père. C'est pour cela qu'il a dit Père. Tout est accompli, et c'est là que le Père va manifester sa puissance. Il va détruire le corps de chair, afin que son Fils soit revêtu un corps glorieux, incorruptible. Maintenant il devient un Adam céleste.
avec un esprit vivifiant. C'est pour cela qu'il est écrit 1 Corinthiens 15. 43 Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé infirme, il ressuscite plein de force. 44 Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. 45 C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. 1 Corinthiens 15h50 Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. 1 Corinthiens 2h14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit du Créateur, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand le Fils du Créateur sortit du tombeau, il n'avait pas un corps de chair mais encore incorruptible. Pour cela je vais vous donner des preuves. Alors regardez ce que tu t'écris. Luc 24h16 Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jean 20h13-16. Ils lui dirent, Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, Parce qu'ils ont enlevé mon maître, et je ne sais où ils l'ont mis. Marc 16h12 Après cela, il apparut, sous une autre forme, à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Luc 24. 15 Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Yacha s'approcha, et fit route avec eux. 16 Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 17 Il leur dit, De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? Luc 24h31. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Si nous examinons cette écriture, ça n'avait pas un corps de chair comme il dit les Écritures avec une plume mensongère en disant touche chez moi un esprit, il n'y a pas de chair et d'os. Il dit à Thomas, mets ton doigt dans ma chair, dans ma main, et dans mon côté. Un esprit a ni chair, ni os. Le Fils du Créateur n'a pas pu être ressuscité en prenant encore un corps de chair. Car il a crucifié, il a mis en spectacle anéanti, détruit, supprimé, ôté, consommé afin de se revêtir un corps glorieux et non encore un corps de chair qui est anti-biblique. Je vous donne des preuves. Yacha n'est pas résisté en gardant toujours un corps de chair, mais il y avait un corps incorruptible. Il devient Adam céleste avec un esprit vivifiant. Il devient Adam céleste. C'est écrit noir sur blanc, vous n'êtes pas plus fort que celui qui parle. C'est pour cela qu'il est écrit 1 Corinthiens 15. 43 Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. 44 Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. 45 C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. 1 Corinthiens 15h50 Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. 1 Corinthiens 2h14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit du Créateur, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand le Fils du Créateur sortit du tombeau, il n'avait pas un corps de chair mais encore incorruptible. Pour cela je vais vous donner des preuves. Alors regardez ce que tu t'écris. Luc 24h16 Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jean 20h13-16. Ils lui dirent, Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, Parce qu'ils ont enlevé mon maître, et je ne sais où ils l'ont mis. Marc 16h12 Après cela, il apparut, sous une autre forme, à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Luc 24. 15 Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Yacha s'approcha, et fit route avec eux. 16 Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 17 Il leur dit, De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? Luc 24h31. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Si nous examinons cette écriture, ça n'avait pas un corps de chair comme il dit les Écritures avec une plume mensongère en disant touche chez moi un esprit, il n'y a pas de chair et d'os. Il dit à Thomas, mets ton doigt dans ma chair, dans ma main, et dans mon côté. Un esprit a ni chair, ni os. Le Fils du Créateur n'a pas pu être ressuscité en prenant encore un corps de chair. Car il a crucifié, il a mis en spectacle anéanti, détruit, supprimé, ôté, consommé afin de se revêtir un corps glorieux et non encore un corps de chair qui est anti-biblique. Je vous donne des preuves. Yacha n'est pas réussite.
en gardant toujours un corps de chair. Mais il y avait un corps incorruptible, il devient Adam céleste avec un esprit vivifiant. Il devient Adam céleste. C'est écrit noir sur blanc, vous n'êtes pas plus fort que celui qui parle. Et vous les pasteurs vous dites, à vous chrétiens, de prendre la Sainte Seine. Mangez ceci et mon corps, ma chair est une véritable nourriture. Et on sent, un véritable breuvage. Alors pourquoi qu'il a mis en spectacle, en le clouant la chair et le sang, et que la chair et le sang ne pas y rentrer dans le royaume du Créateur. Il a crucifié l'homme animal, afin de nous revêtir l'homme spirituel. Jean 6, 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. 55. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Jean 6, verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Ce sont des versets qui a été ajoutés afin que vous mangez toujours cette chair et ce sang. Pourtant il est écrit ni la chair, ni le sang, ne peut y rentrer dans le royaume du Créateur. C'est bien ce vieil homme qui a été crucifié, avec sa chair et son sang, pour nous revêtir d'un corps glorieux. Alors vous êtes anti-biblique. On mange par la chair et le sang, car il a été mis en spectacle. Détruire ce corps de chair, afin de nous revêtir d'un corps incorruptible.